Merci. Vous choisissez là un sujet d'actualité et je vous en remercie. Je voudrais dire que l'homosexualité en islam, il n'y a pas à chercher loin. Et c'est pareil aussi dans toutes les autres religions. C'est que c'est interdit en islam, tout court. L'homosexualité est une interdiction en islam. Et en témoignent plusieurs versets dans le Saint-Coran, notamment le verset 222 du Saint-Coran interdit cela parce que Dieu nous invite dans ce verset à entretenir de relations sexuelles avec le sexe opposé et à l'endroit qu'il faut. Et l'endroit, c'est connu de tout le monde. Et donc, et nous avons vu aussi, Dieu nous a raconté l'histoire des peuples qui ont eu à pratiquer l'homosexualité, quelle a été leur finalité. Et le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi martelé et a mis l'accent sur l'interdiction de l'homosexualité. Et donc, il n'y a pas de marge de manœuvre pour un musulman, quel que soit son niveau d'interprétation du Coran, à dérober à cela. Et donc, nous avons constaté depuis quelques moments que le sujet est agité dans nos pays, et notamment en Afrique. Et il y a même des signes de présence de cette pratique dans notre pays. Et ce que je pense tout simplement, bien que on agite ici et là la liberté, il faut également dire que la nature a ses règles. Et quand on parle de l'islam, on parle en réalité des règles de la nature. Et je voudrais demander à tous ceux qui font la promotion de cette pratique dans nos pays que l'Africain, il a sa tradition, l'Africain a sa foi et que nous n'avons pas besoin de copier forcément les autres pour montrer que nous sommes civilisés où nous existons. Nous devons nous identifier par rapport aux autres. L'homosexualité est considérée en islam comme une dépravation, un dérapage. Et donc, nous devons veiller à cela et je lance l'appel à la jeunesse surtout, qui s'adonne à tout parce que désœuvrée, parce que sous-exploités, sous-employés. Et donc, ils ont assez de temps et ça leur permet de s'adonner à tout. Je lance un appel pour dire Béor et Dosson. Bé et Dosson. Et qu'il y a des choses qu'il faut éviter. En Afrique, chez nous, nous avons assez de femmes. En Afrique, chez nous, nous avons assez d'hommes. Dans nos pays, nous n'avons pas ce souci. Et que chacun s'accroche à cette invite et cette parole de Dieu qui nous demande à ce que il n'y ait de mariage que entre sexes opposés. Qu'il n'y ait de mariage que entre sexes opposés. Et qu'il n'y ait pas aussi de relations sexuelles que entre sexes opposés. Et que aussi entre sexes opposés, il faut entretenir des relations à des endroits qu'il faut. Je pèse mes mots, les endroits qu'il faut. Parce que c'est à force de pratiquer, faire les relations sexuelles par des endroits interdits qui nous poussent aujourd'hui à confondre tout et penser que même avec le sexe opposé, on peut faire la même chose qu'on fait
avec l'autre, même si c'est votre propre femme. L'islam ne permet pas qu'on entretienne des relations par l'anus. Il faut être clair avec et appeler les choses par leur nom. Et dans l'homosexualité, surtout entre sexes masculins, ce n'est que par l'anus surtout que cela se passe. Et ça a beaucoup d'inconvénients. Et j'appelle la jeunesse à éviter cela, à ne pas s'adonner. Cela se fait sur de forts coûts d'argent ou alors des propositions très alléchantes telles que l'octroi de bourses, ainsi de suite. Faites très attention. J'invite également les parents d'élèves à faire attention. Nous sommes en période de vacances, de veiller sur les enfants, de voir lorsque nos enfants vont en vacances, ils veulent atterrir où. Lorsqu'on propose des bourses d'études à nos enfants, de faire très attention et être regardant, savoir où est-ce qu'ils vont pour qu'ils ne nous reviennent pas avec beaucoup de déception.